L'idée c'est de voir si on peut la modifier. Alors la modifier comment? Je me retiens dessus. Par exemple, on a envie de rajouter une ligne ici, toc 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 toc, qui court pour démarquer. Ça peut être une possibilité. J'en sais rien moi, on pourrait s'amuser à faire un dessin en diagonale. Voilà, il y a plein de moyens de faire, comme ça. Si vous avez envie de dessiner un motif que sur certaines, vous pouvez. Genre les trois là, vous brisez le milieu et le reste vous laissez plein. Donc il y a moyen de faire, et en fait on peut le faire au pinceau. Alors, soit vous amusez, vous rajoutez de la résine, toc toc. Alors quand vous voulez rajouter de la résine, humectez toujours avec le monomère, c'est-à-dire avec le liquide, votre surface sur laquelle vous voulez que vous adhériez, et puis vous allez rajouter vos petits morceaux. Bon, après il faudra le refaire bien droit. Alors un truc que je vous avais pas dit tout à l'heure, c'était pas hésiter à changer de lame. J'ai un peu trop bourriné dessus, donc la lame précédente, que vous sachiez, si vous devez acheter de la lame de bistouri, c'est une lame numéro 11, lame pointue, ok. Lame 15. Alors la lame 15, pour le coup, pour découper entre les barreaux, elle me servait pas bien. Elle valait mieux le numéro 11. Bon, vous voyez que moi, ce sont des lames qui ont déjà pris un coup dans la gueule. Bon, après, ça peut se réaffûter, si c'est que ça, un coup de pierre à affûter. Plus facile sur la lame droite que sur l'autre. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien rajouter et travailler. Je vais voir si j'arrive à faire ça. Je vais essayer de vous montrer comment on fait pour remettre de la résine. Alors pareil, on essuie. Donc je disais, on met un petit peu de monomère pour que ça adhère. Alors ce qui s'est passé, c'est que là, dans ce que j'ai ramassé, vous allez voir, ça va me faire un pâté. Bon, le pâté, c'est tant mieux. Ça me file un coup de main. Et donc ce que je fais avec un outil pointu, c'est moi qui vais modeler. Donc la forme que je souhaite obtenir. Donc vous le faites tant que la résine elle est capable de se transformer au niveau voilà. Et donc vous amusez à ça. Alors une fois que vous avez fait les bases, vous pouvez faire tout le reste. Mais il va falloir donc rapporter de la résine en quantité à différents endroits. Voilà, donc maintenant vous savez à peu près comment on fait. Remettre de la résine, transformer. Pas hésiter à y aller, à remettre des pâtés. De toute façon, la résine, tant qu'elle est souple, vous pouvez la bricoler un peu dans tous les sens. Donc il n'y a aucun problème avec ça. Alors ce qu'il faut quand même savoir, c'est que si vous dites tiens, je vais préparer tous mes barreaux, un peu comme ça peut donner l'impression là, je pense que c'est pas une bonne idée, dans le sens où la résine qui elle a déjà durci a un petit côté absorbant. Donc si vous faites tout d'un trait, vous êtes couillonné. Je pense qu'elle va sécher, la résine. Voilà. Puis bon, là moi j'ai pas pris un beau pinceau. Normalement vous prenez un pinceau avec une pointe effilée. Ça vous permet d'aller rattraper tous les petits bouts que vous voulez. Là, ça va plus. Le pinceau est trop plein de résine. Donc voilà. Hop, petite pointe d'instrument. Alors vous voyez, je peux même m'amuser finalement, non pas à le laisser à angle droit, mais à le courber quoi. Et là vous voyez, petite boule de résine qui est déjà en train de prendre. Donc ça fera partie de l'ébavurage. Et me voilà donc avec une autre barrière. Voilà, comme ça vous savez transformer le travail déjà fait en un autre.
bah, l'avantage c'est que si vous êtes parti d'une forme simple de base, vous pouvez en donner plein de différentes. Bon, après, c'est toujours un petit peu de travail, mais ça simplifie largement plutôt que de devoir tout refaire. Voilà. Alors, encore une fois, hein, c'est pas pour raison économique, hein, le fait d'avoir réalisé ça soi-même, parce que vous doutez bien que en termes de temps passé, voilà, l'économie, il vaut peut-être mieux aller travailler, ça vous rapportera plus d'argent pour financer ça. D'autant plus que des barrières, je suis allé regarder ça hier, il y en a pour, j'allais dire pas trop cher, mais c'est toujours trop cher pour des bouts de plastique, 9 € pour une série de barrières. Bon, on peut se dire ouais, c'est chouette, on a pas mal de choses. Après, moi ce qui m'intéresse dans le modélisme, c'est quand même d'essayer de réaliser des choses par soi-même. Sinon ça n'a pas autant d'intérêt à mes yeux, enfin je trouve ça moins sympa. Donc chacun fait comme il veut, si c'est plus facile pour vous, plus intéressant, parce que votre but c'est de faire on va dire du vite, du remplissage de réseau vite fait, bah ouais, achetez, enfin je veux dire, pas mieux que l'industrie, hein. Au niveau des procédés de fabrication, ils sont ultra rapides dans l'industrie. Mais voilà, je vous ai transformé une barrière qui était une barrière particulière. Alors là, ce que je pourrais même m'amuser à faire, je sais pas si je vais le faire, peut-être essayer. Faut que je mette ma main devant. Compliqué ça. Donc en bas, au lieu de faire des rectangles, peut-être finir en ogive, je vais peut-être essayer ça, on va voir ce que ça donne. Ça peut être sympa aussi. Alors désolé, je suis pas toujours sur l'image, c'est un peu sormu, c'est un peu flou, etc. Parce que ben, moi je suis avec les loupes en même temps que je parle, donc pas forcément facile. Donc là, j'essaye de remplir entre les deux, et puis bah, je verrai si j'arrive à donner une forme en ogive. Hop. Toc, je vais en faire deux, un max à la fois. Enfin, max, non, allez, tiens, go, un troisième. Parce que c'est moi et parce que je suis bête. Voilà, j'ai su le pinceau. Autre chose, le monomère c'est volatile. Donc volatile, ça veut dire que vous allez vous faire gazer. Donc après, à vous de voir si ça vous pose un problème ou pas. Ça reste un produit chimique. Pas forcément génial. Mais bon. Si vous faites de la peinture, c'est pas forcément mieux. Si vous faites de la soudure, du découpage, c'est pas forcément mieux. Du collage, c'est pas forcément mieux. En gros, changer de hobby quoi. Enfin, je pense. Ouais, je sais pas si ça se voit un peu, surtout le deuxième. En gros, il faut en rajouter pour transformer le trou. Voilà, bon, le site de l'ébavurage, c'est pas encore terminé. C'est en train de reprendre, donc je vous ai montré comment on fait en rajoutant de la résine pour transformer une barrière. Pour mémoire, c'était la même que celle-là.